on n'a rien d'autre à faire, on la pratique par défaut. Y'a que ceux qu'on va toucher le fond qui en parlent comme d'un trophée. Ni de première, deuxième place ici. Tu y es plus, tu perds, tu perds, tu perds. Quand elle est tout ce que l'on a, on rêve d'autre part. Quand elle a tout ce que l'on est, même éloigné d'elle, on l'aime. Elle nous grandit, nous en dit non sur ce qui est à venir. Tout vaut mieux la quitter, quitter, quitter. Je dis soleil. Je viens de banlieue, donc je viens quelque part de la rue, hein, comme on aime dire, et que j'aime les gens qui viennent de là, quoi. Et parce que je les aime, je peux pas leur mentir. Je ne supporte pas ça, quoi. Je peux pas leur dire c'est cool et tout d'être dans la rue. Ça m'insupporte. Donc je leur dis la vérité, quoi, tu vois. Et il y a que ceux qui n'ont pas touché le fond qui en parlent comme d'un trophée. C'est la pure vérité. Ceux vraiment qui ont touché le fond dans la rue vont jamais se la raconter en disant ouais, moi j'ai vécu ça dans la rue. C'est pas ce qu'ils ont envie de donner, quoi. Je sais pas, peut-être que je suis un français moyen, je ne sais pas, qui m'ignore. J'essaye de... Ça t'amuse, j'ai l'impression, cette expression français moyen. Ouais, parce que je pense que quelque part je suis un français moyen, quelque part. Mais les Français ne le savent pas encore. Et le français moyen que tu es, quelle vision il a de la France aujourd'hui? Il est triste. Ouais. Le français moyen que je suis est triste. C'est particulier parce que c'est à l'époque où on est là maintenant, tout de suite, en 2010, ça pue. Je ne suis qu'un artiste, je rappe pas ma vie de cité si j'y habite plus. La vérité c'est que je serai pas le king de la street. J'ai quitté le ring pour la zikmu. On nous en veut, c'est palpable, rien de fictif, barbu, victime, loin des paves. La vérité, black ou pâle, t'es victime quand t'as pas de maille. Y'a pas de Salara, pas Dubaï. Les rêves passent partout pareil. Qui t'a dit que plaid, on est mieux qu'à Paris. La vérité c'est que quand un mec saigne, à l'ombre, au soleil, même tarif, même ciel. Banlieue au mille, une couleur de Lille à Toulon à ils sont les seuls et mêmes douleurs. La vérité c'est que chez nous beaucoup s'en battent les couilles. Quand y a révolution on n'en chante pas beaucoup l'air. Je veux pas mentir aux jeunes, aux anciens. C'est que je chante et écris sur mes vérités. Mes vérités, mes vérités. Il est en haut à haut, avec style ou un chien. C'est que je chante et écris sur mes vérités, ouais. Mes vérités, mes vérités. Il est en haut à haut. Comme Hawks, t'as fait un album que j'appelle égologique, dans le sens où il fait du bien à l'ego. J'ai l'impression que cet album, il fait du bien à ton ego, il fait du bien à l'ego des autres. Eh ben, je veux dire que c'est vrai. C'est horrible, mais c'est vrai. Quand j'étais dans Sayan, voilà, j'étais en groupe, j'étais content, ça m'allait bien. On a tous nos petites fêlures, nos petits problèmes, quoi. Moi, c'est que je m'aimais pas, bon, comme beaucoup de gens, quoi. Et il m'a fallu beaucoup de temps, presque 30 ans, pour m'accepter et m'assumer. Et c'est avec cet album que j'ai commencé à me dire non, ça va, quoi. Je suis pas le meilleur, mais je suis pas le pire. Je peux continuer avec moi-même. Et c'est vrai, j'ai travaillé cet album. C'était sur mon ego, hein, bien que je pense pas me la péter, mais c'était juste pour dire ouais, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je m'aime, je suis pas parfait, mais je vous emmerde, sans être méchant, quoi. Mais c'est courageux, ça, pour un album rap, de faire de l'égotisme, hein, de parler que de soi, finalement. C'est quelque part plus facile de parler de combat, de politique, d'engagement. Bah, c'est vrai que c'était dur, j'aime pas à la base parler de moi, parce que voilà, je suis hyper pudique, mais j'ai trouvé un biais... J'ai trouvé un biais pour parler de moi, mais en même temps parler des autres quelque part, quoi. Parce que comme je le répète, hein, quand tu parles vraiment de toi, mais que tu vas au fond, tu vas parler quelque part de plein d'autres personnes, quoi, parce qu'on est tous pareils. Un peu de psychanalyse de comptoir. Parce qu'on a l'impression que le rappeur se construit autour d'un trauma, d'un Oedipe, avec une mère hyper présente et un père absent. Ah, merde. Hein. Bah, je sais pas pour les autres, pour moi c'est le cas en tout cas, hein, c'est sûr. Après, ton héros, c'est ta mère. Bah bien sûr que oui, comme beaucoup de rappeurs, hélas. C'est un morceau qui est dans mon album, j'ai eu peur de l'écrire celui-là parce que je me disais, bon, encore un rappeur qui parle de sa mère, mais merde, bordel de merde, je l'aime, qu'est-ce qu'il y a, je m'en fous. Il peut y avoir 1000 chansons qui ont été écrites dessus, bah vas-y, ce sera la 1001e, quoi, c'est la mienne. Quelle réaction elle a eu quand elle a entendu cette chanson ou quand elle t'a vu en live? Moi, mère, elle se la raconte. C'est mort, ça y est, c'est fini, quoi. Pas le temps pour le dance floor.
Faut que demain je me lève, pile poil entre la relève et la remise. Je suis un jeune à la retraite, pas le temps pour le dance floor. Faut que demain je me lève, pile poil entre la relève et la remise. Je suis un jeune à la retraite. Il y a aussi une notion d'engagement, une phrase qui était intéressante. Nous sommes des riches pauvres. C'est intéressant cette notion de riches pauvres. Ouais, c'est moi qui l'ai dit, ça, non? Ouais. J'ai dû dire ça, ouais, ou des pauvres de luxe, tu vois. Mes parents m'ont toujours élevé en me disant, tu sais, au Nigeria, c'est pas comme ça. Et quand j'ai été au Nigeria, j'ai vu que c'était vraiment pas comme ça, quoi. Pas comme en France. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager et de me rendre compte que, bon, j'aime pas ce discours parce que ça peut servir la droite et tout ça, tu vois, mais c'est pas... c'est dur, mais il y a des choses positives quand même. Avec style ou un chien, ce que je chante et écris sont mes vérités, ouais. Mes vérités, il est en haut à haut. Tu es quelqu'un d'angoissé. Bien sûr, complètement. C'est la musique, l'antidote, c'est la famille. C'est la scène. Ouais, la scène, j'avoue, ouais. La scène, c'est... j'angoisse beaucoup avant, j'angoisse beaucoup après, mais pendant, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus rien, on se lâche, quoi, on vit. Mais c'est vrai que la musique, autant c'est un antidote, autant ça crée le stress aussi, quoi, c'est l'angoisse tout simplement, quoi. Je suis constamment angoissé, je suis toujours en doute perpétuellement. J'ai jamais l'impression d'être arrivé à quoi que ce soit, je me trouve jamais assez bien, tu vois. Et ça me saoule, des fois j'ai envie les gens qui se la racontent, quoi. Je me dis putain, il s'aime, quoi, le mec, mais vraiment, quoi, il se dit je suis le meilleur. Je peux pas me dire ça, moi. J'ai l'impression que j'en sais trop pour me la raconter. Je pourrais jamais me la raconter. Du coup, c'est le travail, toujours le travail. Bah ouais, il n'y a que ça, quoi, tu vois. Quand je travaille pas, j'ai l'impression de perdre mon temps, tu vois, d'être inutile. Quand j'avance pas, je me dis putain, mais qu'est-ce que je fous là? On n'a qu'une vie, tu vois, bordel. Et j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire, et pas assez de temps ou de talent, quoi. I got a woman way uptown that's good to me. Oh yeah. Je connais pas la suite, je vais devoir broder. J'ai besoin d'un public pour foutre le bordel. Je veux que tout le monde crie, je veux que tout le monde crie, je veux que tout le monde crie. Cause there's no place like home. I got a woman way over town that's good to me. Éviter la question sur les femmes, donc je reviens sur la question sur les femmes. Il y a une chanson, tu te la fais un petit peu là, dans C'est comme ça. Ouais. Alors, puis câlin sur le divan, chaud genre Yves Seychelles, je n'ai pas démarré qu'à la touche et ciel. Ouais, c'est vrai. Ça peut arriver de temps en temps. Non, mais les femmes, bah ouais, c'est toute ma vie. J'avoue, je peux pas mentir, quoi. J'ai été élevé en grosse partie par ma mère, j'ai 2 sœurs jumelles et basta, quoi. Mon père, il est inexistant, donc déjà j'étais entouré que de femmes, quoi. J'ai 2 filles, une femme, et en réunion de famille, je suis le seul mec. Donc, ouais, les femmes, j'adore. J'adore, mais c'est pas genre j'adore comme ça, j'adore. Les femmes sont magnifiques, quoi. J'ai pas de mots pour les décrire. Je trouve ça dingue, quoi. Je trouve une femme, c'est dingue. Franchement, c'est plus fort que nous. Désolé, hein, les mecs. Mais une femme est tellement plus forte que nous. Et je respecte ça, quoi. Tu vois, vraiment. Je suis en admiration des femmes, quoi. Oestrogène, mon amour. On se trompe, mais la chanson C'est comme ça, on a l'idée que ça débouche sur un couple mixte. C'est complètement faux. Non, c'est un peu vrai. Pourquoi? Ça s'entend? Bah, je sais pas, le rapport aux parents, on sent Bien sûr, ouais. On sent que t'as à chier, enfin, voilà, on sent qu'il y a de la... Non, je n'ai pas chier, mais ça va. Bonjour, mes beaux-parents s'y regardent. Je n'ai pas chier au début, disons que... Voilà, je suis un mec, je sors de cité, j'étais rasé là, j'avais des petites locks comme ça. J'arrivais, je dis ouais, voilà. Comme sur la couverture du disque. Hein? Comme sur la couverture du disque. Encore moins pire, c'était pire. C'était vraiment rasé là, tu vois, et petit palmier là, tu vois. Le mec, tu te dis qu'est-ce qu'il a dans la tête, quoi. Et j'étais là, sûr de moi, je sors de ma cité, 9-3, j'arrive à Paris chez ma copine, quoi, et pour moi déjà c'était waouh, elle habite Paris, quoi. Déjà pour moi c'est un truc de fou, quoi. De guitare qui capturerait un peu cette interview, ce serait quoi? Quelle musique? Douce, dure?
Acide. Ah, je prendrais du Hendrix. Ouais. Ah, c'est beau. Ouais, ouais. Psychédélique. Psychédélique. Ouais. En même temps fort, précis et en même temps vague, tu vois. Moi, ça me fait ça, Hendrix. Pour toucher la vérité. Ouais. Je vous remercie, Féfé.